Eh les gars, vous voulez faire quoi? Ben, on peut faire une bûche de Noël vegan. Une bûche vegan. Ouais, une bûche vegan, c'est une bonne idée. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ah ouais, ça. trop bien, ouais. Super idée. Bonne idée. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, vive le vent, lève la terre. Yes! Pour aller faire les courses, on a besoin d'un cabas. Alors que quand on fait de la boxe par exemple, on est plutôt KO. C'est que quand on fait de la boxe, on est KO. Alors que quand on va faire les courses par exemple, on a besoin d'un cabas. Oh, c'est très drôle. J'aime beaucoup notre humour. Rentrons dans la Oula, il faut qu'on aille au rayon de la farine. Farine. Elle est où la farine de riz? Ah là, il y a de la farine de riz. C'est de la farine de riz complet qu'il nous faut. 500 grammes, ça suffira largement. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre maintenant? Que nous faut-il? Il faut des fécules. Ça doit être par là aussi, hein, du fécule de pommes de terre. de la crème de soja. Il en faut 300 grammes. Oula, mais c'est trop. Un seul suffira. Il faut des poires en conserve. Celles-ci sont au sirop et Williams. Je pense que c'est un bon produit. Il y a la peau dessus car c'est bio. Il faut aussi de la crème de marron. Celle-ci n'est pas trop chère. Tu as raison, Tristan Tonin. Attendez les gars, n'oublions pas le chocolat. Celui-là. Ah, il est moins cher aussi. Parce que c'est les produits asiatiques. Produits asiatiques. C'est pas très asiatique. C'est peut-être pas par ici les produits asiatiques. Les produits asiatiques. Ah, là-bas, il y a les soja. Ah oui, ça doit être par ici. 250 euros. Et ben voilà, c'est bon. Mission accomplie. Cette bûche vegan. Oui, les gars, on va la faire cette bûche vegan. Et c'était une bonne chose qu'on ait acheté plein d'ingrédients biologiques. Mais franchement, ces vestes en cuir, vous ferez un effort. Parce que ça, il faut plutôt porter un poncho. Ou un survêt. Ouais, un survêt. Ouais, il a tout à fait raison d'ailleurs. Pour réaliser la bûche de Noël vegan, il faut une génoise et une ganache. Là, dans la génoise, il faut 60 g de farine de riz complète, 40 g de fécule de pommes de terre, 100 g de sucre blanc, un paquet de levure chimique, 100 g de crème de soja, un demi-verre d'eau et 10 g d'huile de tournesol. Pour la ganache, il faut 200 g de crème de soja, 200 g de chocolat dessert, c'est du chocolat noir, 6 cuillères à soupe de crème de marron bio et voilà. Le point il se fait C'est mal. bio là aussi. Ah oui, parce que c'est important quand même qu'on voit bien, montre bien aux gens quand même. Comme c'est bio. Voilà. Et une conserve de poire, parce que c'est une bûche vegan, chocolat poire, crème de marron, des poires, hein, toujours. D'abord, il faut préparer les ingrédients secs, puis ensuite les ingrédients liquides. 60 g de farine de riz. Allez hop. Un paquet de levure chimique. 100 g de sucre.
Moyen. Alors là, il faut peser 40 grammes de fécule de pommes de terre. C'est bien plus facile si on est un dealer vegan. Là, c'est un peu compliqué. Hop, hop, hop. Top. Il faut mélanger. Les ingrédients secs. Tout ce qui est sec. Le mouiller maintenant. 100 g de crème de soja. Plus. Vas-y. Vas-y. Tu peux y aller, vas-y, encore. C'est- Encore le double. Ça coule. Hop, hop, hop. Ouais. Yes. Tu peux peut-être utiliser l'eau pour rincer la crème de soja restante. Ah oui, parce qu'il faut un demi-verre d'eau. On va en profiter. Ouais, ça rince un peu. Hein. 10 g d'huile. Et on touille encore. Et faudrait. Oui, n'oubliez pas d'avoir fait préchauffer le four sur thermostat 6. Et maintenant, on fait quoi qu'on a mélangé? Il faut étaler la pâte dans un plat à four. Il faut l'étaler en sous quelle forme. Il faut que ça prenne quelle forme comme étalage. Ah, ce n'est pas écrit ici. Dans un plat à four, 23 par 30. Je suppose que ce sont des centimètres. Tu peux mettre la préparation dans le plat. Ok, il faut la mettre la ganache. Il faut étaler la pâte. Ça va être. Ensuite, que faut-il faire? Il faut l'enfourner. Alors regardez, on va enfourner la pâte, génoise. la génoise, voilà. Yes. Et hop, on va pouvoir profiter du temps de cuisson de 15 minutes. 15 minutes. De 15 minutes À de 180 degrés. Thermostat 6. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va faire la génoise, ganache. On La va faire la ganache. ganache. On va faire la ganache. La ganache. On va faire la ganache. T'as vu ta ganache, toi? Yes. C'est quoi la ganache? La ganache, c'est faire fondre le chocolat. Yes. Nous pouvons mettre 200 g de crème de soja dans cette poêle avec le chocolat et les faire fondre ensemble. Oui, vas-y. Tu pourrais rajouter du chocolat en même temps. Vas-y, je rajoute le chocolat. Ouf, oh, Et il faut 6 cuillères à soupe de crème de tout ce marron. que t'as mis. Là-dedans aussi. Ouais. Pas tout, pas tout. Bah si, il en faut 6. Puis ajouter la crème de marron. Pas dans la casserole. Une fois que ça a fondu, il faut l'ajouter une fois que le Ah, chocolat... faites Attention bien à de me ne le pas se dire. précipiter. Ça fait vachement plaisir. Il ne faudrait pas brûler les étapes. Mais bien sûr que non. Sortez la pizza du four et étalez la garniture dessus. Enfournez de nouveau et laissez cuire environ 20 minutes. Nobuta a trouvé que cette recette était un délice. Ajouter la crème de marron. Le chocolat est maintenant fondu. Ça y est, on a fondu le chocolat. J'éteins le feu. Je vais prendre une cuillère à soupe. Les cuillères à soupe. Vas-y. Comptons ensemble. Ouh, elle s'est épais hein, comme crème de marron. Une. C'est une grosse cuillère ça. Oui, une très grosse. Une et demie alors. 2, 2, 3, 3, 4, Au 4. 5 5. Nous sommes à 5. Et 6. Ouais. C'est pas non plus des grosses cuillères. À présent, il faut couper les poires. en tranches fines. Regardez ces belles poires bio. Tu vas les couper. Il est important de couper les poires sur une planche à découper vegan. La planche à découper vegan. Et les poires. Hop, je vous montre un tout petit peu comment on fait. Il faut faire des tranches quoi. C'est ça ou pas? Ouais, Des c'est tranches pas- fines. C'est pas Oh, mal. ces tranches sont fines. Elles sont bien émincées. Ça sent bon en tout cas. Hein. Mmh. Cette poire sent très très bon. Tristan Tonin, tu as fait un beau travail. Ces poires sont très finement découpées. Merci, j'ai découpé tout plein de morceaux. C'est un bon sandwich. Un pain au chocolat. Ah voilà. Pendant la cuisson de la génoise, pourquoi ne pas profiter du calendrier de l'Avent et regarder ce qu'il y a dedans? Aujourd'hui,
C'est un bounty. Miam. Le temps de cuisson recommandé était de 1/4 d'heure. Avons-nous regardé l'heure? Avons-nous? Ça y est. C'est l'heure? Attention les gars, si c'est trop liquide et ça marche pas. Waouh. En attendant, là aussi la cuisson, pendant que ça cuit, on peut faire des choses agréables, écouter du bon son. C'est pas mal le tri-casquette. Après, il y a le deuxième. C'est trop chaud. Wow, yes. Bon, le mec il lâche sa casquette et tout. Alors là, la génoise est cuite, nous allons pouvoir la sortir du four afin de procéder à la suite de la recette. Ouais. Super. Elle n'est pas cassante, j'espère, cette Non, non, génoise. il faut qu'elle soit bien moelleuse. Elle doit être molle. Là c'est mou, hein. On voit clairement que c'est mou. Est-elle Attends. molle comme la pâte d'un gâteau roulé? C'est chaud. C'est mou. Vous êtes en train de faire quoi là, les gars? On découpe un bout de film étirable Ah ouais? pour recouvrir le moule à cake dans lequel on va réaliser la bûche. Ah, vous allez la monter dans le moule à cake. Oui, c'est important de... Peut-être la partie la plus délicate de la recette. C'est délicat. Vas-y. Coupons la ganache maintenant. Hop. Oh mince, la ganache elle se défait un peu. Oh, elle est peut-être pas assez cuite. Oh, ça devrait avoir bon goût quand même. Oui, puisque de toute manière, c'est vegan. Mais c'est pas grave car ça va cuire au frigo. Disposez-la dans ce moule à cake. Et de une. Est-ce que ça rentre en entier si je fais ça? Oh mon dieu, mais c'est chaud. Aidez-le, aidez-le! Et voilà. Pas mal. Après, il faut 1/3 de la ganache. Oh, superbe. On dirait un FPS. Ouais, mais il n'y a pas le film plastique sur. Est-ce que c'est vraiment un tiers ou est-ce qu'on mettrait pas la moitié du coup, vu qu'on fait deux coups? Oui, si, on va mettre la moitié, hein, du coup. Donc la moitié, c'est à peu près là. Ah mais il faut terminer par un morceau de génoise après. Ou alors on met tout entre les deux. Il faut maintenant mettre des poires, les disposer sur le chocolat. Il faut quelques poires. Mais on a quand même un problème avec cette génoise qu'on doit mettre au-dessus. Il va en manquer un bout. Comment on va faire du coup? Il suffirait de la Non, couper et- dans le sens de l'épaisseur. C'est impossible. Je peux essayer, mais regarde, si je commence à couper, oh, ça marche pas. Ah. Alors on va mettre des bouts seulement. Oui, parce Oui, qu'on n'a pas assez de génoise, du coup, on va feinter la bûche. On la feinte un peu, tu vois. Hop, c'est reparti pour un tour Un de petit tour là comme ça. masala. Là faut tout mettre, non? Garam masala. Oui, il faut tout mettre, tu as raison. Mets donc tout. Attention à la lumière, Valentin. Oh yes, c'est bien plus beau comme ça. Au secours. Pendant que c'est chaud, Les poires. vite. Parce qu'après, ce sera trop tard. Ah. Les poires, vite, vite, plus. Les poires. Vite! Là. Yes. C'est en train d'exploser. Il n'en reste plus que quelques trois. À peu près. Là, bim. Bim. Plus qu'une. Et dis-moi, j'ai une idée, Tristan. Est-ce que tu as un rouleau à pâtisserie? J'en ai un. Non, j'en ai pas. Si, hein, j'en ai peut-être. Quelque chose qui... Peut-être avec ça. Non, Non, ça, c'est bien. du sac poubelle ça. Allez, on met des bouts de génoise. Petit tout faire. Mais arrête d'être défaitiste comme ça, On Valentonin. va pleurer comme ça. Il n'y a plus qu'à la recouvrir de film plastique. C'était pas indiqué dans la recette ça. Ah, ça, c'est ma technique, c'est pour qu'elle tienne mieux. Comme ça. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à l'enfourner dans le frigo pour Oui. qu'elle cuise toute la nuit. Cela dit, elle est bien trop chaude pour la mettre au frigo tout de suite. On va la mettre dehors alors. Mettons-la Bonne dehors. réflexion, Valentin. Hop là. Espérons qu'il n'y a pas de chat qui va venir le manger comme le Jamais steak mettre de un mon plat père. trop chaud dans le frigo. Tu sais que mon père un jour Pas il non plus. s'est acheté un beefsteak quand il était jeune.
Bon, c'est pas très bien, mais il avait acheté un beefsteak parce qu'il avait pas trop d'argent. Et en fait, il y a un chat qui est venu lui manger, il avait trop le goût. Ouais, ça c'est dommage. T'as de la génoise, toi? C'est une bûche. Oh, C'est très facile. oui, il est très réussi. Regardez cette belle bûche de Noël. Elle va bien manger là. Oui, vous voyez, c'est très facile de faire des recettes véganes et délicieuses. Et ainsi passer un Noël très joyeux. Yes! Cool. Wouhou! Tu as raison, Tristan Tonin. Savourons tous cette bûche. Crunch. On respecte bien les animaux là. Les gentils animaux de la forêt. C'est délicieux. J'en reprendrai bien un goût, pas toi? Ah oui. Plus on en mange et plus il en reste. Il y en a tout plein. Joyeux Noël! On va la laisser au frigo maintenant. On va reprendre plus tard. Bah oui. Après les cadeaux.